Frères, sœurs, dans le Seigneur, je suis très heureux d'être devant vous et de vous savoir nombreux pour suivre ces messages, cette exhortation que nous voulons partager ce soir. Je bénis le Seigneur qui nous a accordé cette grâce que nous n'avons pas méritée, mais qui, par son amour, il renouvelle sa bonté et sa miséricorde pour nous. Que toute la gloire lui soit rendue. Je veux partager une petite exhortation avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, puisque les temps pressent. Nous n'avons plus assez de temps, car Christ revient bientôt. Il revient pour chercher son Église, l'Église véritable, c'est-à-dire seuls et ceux qui ont su laver les robes, puisqu'il viendra chercher une Église irréprochable, c'est-à-dire sans tache, ni ride et ni rien de semblable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous préparer pour cette circonstance. Nous devons nous préparer pour ce grand rendez-vous, un rendez-vous redoutable, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous ne savons ni le jour ni l'heure qu'il viendra. Et nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à être toujours prêts, puisqu'il viendra quand le Fils de l'homme ne pourra jamais, alors jamais, connaître le temps ni l'heure. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière, avant de rentrer dans notre exhortation. Tendre Père, je te bénis pour ce moment de grâce. Nous voulons partager ta parole, car il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Seigneur, voilà pourquoi nous avons besoin de toi, à travers ta parole, que tu puisses nous éclairer, nous parler. Voilà, nous te bénissons, Seigneur, que toute la gloire revienne à toi, ô Dieu, dans le sang précieux, puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Oui, nous en prenons nos Bibles, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. Nous allons commencer à partir du 6e jusqu'au 12e verset. Alors, je lis pour nous. La Bible nous dit ceci. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ça, c'est la parole de l'Éternel. La Bible nous appelle à la prudence. La Bible nous dit d'être prudent afin que personne ne nous séduise par de vains discours. Oh bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps que nous sommes, en ces temps que nous nous trouvons, bien-aimés, des vains discoureurs sont partout dans nos assemblées dites assemblées chrétiennes, églises, autour de nous, dans notre environnement. Nous avons plein de vains discoureurs, bien-aimés dans le Seigneur, et qui n'ont qu'un seul objectif. Un seul objectif, séduire le peuple de Dieu, séduire les enfants véritables, séduire ceux qui aiment le Seigneur, pour les écarter, pour les éloigner de la droite voie du Christ, du droit chemin de Dieu, de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible nous appelle à la prudence.
le temps est à la prudence. Nous devons être prudents. Tu dois être prudent, enfant de Dieu. La Bible nous appelle à ne pas avoir part avec eux dans leur entreprise de destruction pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire l'église de Dieu. La Bible nous appelle à ne pas avoir part avec ces gens-là, mais d'être prudent, d'être éveillé et réveillé, car les jours sont mauvais, le temps est mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 8, la Bible nous dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et c'est pourquoi marchez comme étant des enfants de lumière. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie d'un chrétien doit se conjuguer en deux temps. C'est-à-dire les temps passés, ou les passés, et le présent. Tout enfant de Dieu authentique, sa vie doit se conjuguer en deux temps. Il faut qu'il y ait un passé et un présent. Un temps passé et un présent. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ici que autrefois, nous étions ténèbres. Ça, c'est autrefois. Mais maintenant, nous sommes lumière. Nous les sommes devenus à cause de l'œuvre du Christ. À cause de ses sacrifices qu'il a consenti sur la croix pour nous. Nous sommes devenus lumière. Cela veut dire que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Du passé au présent. Autrefois, passé, ténèbres, maintenant, présent, lumière. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Cela revient à dire que c'est simple, bien-aimé, pour reconnaître, attester, affirmer que celui-ci est un enfant de Dieu, est un chrétien, s'il le déclare, pour l'attester, l'approuver, pour l'affirmer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est simple. Il suffit de voir s'il y a réellement un autrefois et un présent maintenant dans sa vie. S'il y a un passé et un présent, là, on qualifie, là, on approuve que celui-ci est réellement devenu enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a une transformation qui s'est opérée. En lui, il y a un changement qui s'est fait. En lui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un transport qui a été opéré, comme la Bible nous dit, qu'il nous a délivrés des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume, royaume de lumière. Voilà ce que Christ a opéré. Voilà ce qui doit être constaté dans nos vies, dans la vie de ceux-là qui se réclament du Christ, chrétien, enfant de Dieu. Si c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui doit être constaté dans ta vie propre pour que tu sois réellement, bien-aimé dans le Seigneur, tu sois réellement déclaré ou reconnu comme étant chrétien, enfant de Dieu. Ce n'est pas tout simplement une étiquette. Ce n'est pas tout simplement le fait d'aller ou de fréquenter une assemblée chrétienne ou l'église. Ce n'est pas tout simplement étant en église, être choriste, être, je ne sais pas, intercesseur, n'est-ce pas, ayant une fonction ou un titre quelconque, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien, de s'engager pour le Seigneur. Mais cela ne suffit pas pour que nous soyons réellement être reconnus comme enfants de Dieu. Pas tout simplement par les hommes, mais par celui qui sonde le cœur, qui connaît l'homme dans sa profondeur, qui sonde le cœur et les reins. Celui qui connaît toutes les choses, qui voit tout, même la nuit, il voit tout. Sous une pierre noire,
dans la forêt toute noire, pas de lumière, il voit tout clairement. Une fourmi même cachée. Il voit tout. Devant lui, rien n'est caché. Voilà celui que nous devons craindre. Donc cela veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, il faut que ça soit constaté, il faut que ça soit vu, un passé et un présent. C'est ce que Paul dit, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature le devient, ou la devienne, on devient une nouvelle créature, puisqu'il y a eu un passé et un présent. Il y a eu un ancien, n'est-ce pas? Ou alors une ancienne créature, une ancienne personne et un nouveau. Voilà, c'est-à-dire une nouvelle créature ou une nouvelle personne. Donc, c'est comme si c'était une naissance, une nouvelle naissance, en quelque sorte. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que Paul a vécu. Il va dire plus loin dans le livre de Paul, de Timothée, ce qu'il va déclarer à son fils spirituel. Timothée, il va dire qu'autrefois, j'étais blasphémateur, un homme violent. Mais aujourd'hui, par la grâce, Christ m'a fait grâce, je suis devenu serviteur de Dieu. Et plus loin, il va dire, maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le changement a été radical. Une autre personne est venue. Il est passé de Saoul à Paul. Il y a eu un passé et un présent. Le passé, c'était Saoul, n'est-ce pas, un persécuteur, un homme violent, un blasphémateur. Et le présent, c'était Paul, un évangélisateur, apôtre du Christ, serviteur loyal de l'Éternel. C'est lui qui a mené l'évangile aux païens. Une autre personne est née, une autre vie a commencé, un présent. Autrefois, ténèbres, blasphémateur, maintenant, lumière, l'évangile parmi les nations. L'évangile dans les nations. Paul, serviteur de l'Éternel. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Et plus loin, il va dire, ce que j'ai considéré comme intérêt, ce qui m'intéressait, maintenant je les considère comme de la boue. Comme de la boue. Tout ce qui lui intéressait, c'était Christ. C'était Christ. Voilà ce qu'il faut, bien-aimé dans le Seigneur. Ressaisis-toi. Toi qui dors encore. Toi qui es encore dans les mensonges. Toi qui es encore dans la haine. Toi qui es encore dans des vains discours. Dans des faussetés, dans des bassesses. Toi qui es encore dans le monde, qui aime encore les péchés, qui boit les péchés comme de l'eau. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de pécher, car Christ revient bientôt. Il est à la porte, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, relève-toi et lève-toi. Christ va t'éclairer. Le temps est arrivé. Le temps de servir Dieu. Le temps que Christ va chercher son église véritable. Une église sans tache ni ride. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sois de ceux-là que Christ viendra chercher. Et que tu sois de ceux-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et que tu ne rates pas cette opportunité. Que Dieu te bénisse. Je crois que cette parole, cette exhortation te fera du bien. Te ramènera, bien-aimé dans le Seigneur, à reconnaître ton état spirituel, tes défauts, tes erreurs, et à te repentir, à donner ta vie totalement, complètement à Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Le seul Seigneur, le seul Sauveur que nous avons. Et c'est ainsi que tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tout ce que tu entreprendras en son nom, au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel.